Bonjour et merci d'être venu. Nous allons débuter quelques moments ensemble et nous allons parler d'un sujet très important appelé le modèle du Nouveau Testament, l'Église Nouveau Testament. Et j'espère que ceux qui regarderont, je vous salue et vous aussi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? C'est simplement parce que je crois que le besoin de la Finlande présentement, c'est de retourner à l'Église du Nouveau Testament. La raison est très simple. Je vais commencer cet enseignement avec vous en vous parlant un peu de l'histoire de l'Église. Cela peut sembler un peu lourd, mais on doit connaître où nous venons. La plupart des églises dans ce pays ou dans mon pays sont liées au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe ou au XIXe siècle. Peu se retrouvent au XXe siècle, mais nous sommes pourtant en train de vivre le XXe siècle dans une situation toute nouvelle et à cause du temps et de la place dans laquelle nous vivons, nous devions changer la manière de vivre à l'Église de manière radicale. Non pas juste le temps, mais la place. Nous sommes en Europe, rappelez-vous, et l'Europe, elle est le continent unique qui a été chrétien pendant très longtemps. Depuis le départ, lorsque Paul a laissé Timothée et s'est rendu en Macédoine pour l'Europe. Alors, nous sommes dans un continent chrétien, mais je vais dire, nous ne sommes plus dans cet état et ça change toute la situation. Ici, la Finlande n'est plus un pays chrétien, même l'Angleterre. Nous étions avant et nous étions chrétiens jusqu'à un certain point, mais maintenant, on est dans une situation totalement nouvelle. Nous sommes en train d'être des témoins de la fin de ce qui est appelé le christianisme. Et c'est ce mot qui utilise le chrétien et le royaume. Et l'Europe a été donc remplie des chrétiens et du royaume pendant des siècles. Et aujourd'hui, il y a certains vestiges qui sont en train de passer très rapidement et que nous devions être l'Église de Christ dans une façon nouvelle. Vraiment, allons un peu dans l'histoire de l'Église. Pour les 100 premières années ou les 300 premières années, l'Église et l'État étaient des ennemis. L'Empire romain persécutait les chrétiens pendant près de 300 ans. Et tellement que l'Église ne pouvait pas grandir facilement ou de manière effective et ainsi impacter la société telle que quand elle était persécutée. Et ceci reste vrai aujourd'hui dans certains des pays où l'Église grandit, où elle est sous la pression, où elle est persécutée. Ainsi, pour les 300 premières années, la chrétienté, elle était comme un tabou. Elle était illégale parce qu'elle ne pouvait pas se joindre avec les autres religions. Ainsi, la religion romaine, elle avait ce que nous appelons le syncrétisme, ramener toutes les religions ensemble. Et c'est ainsi qu'ils établissaient un grand bâtiment à la cité de Rome appelé le Panthéon, qui veut dire pan et théologue. Et dans ce grand bâtiment, si vous vous rendez, vous allez voir niche à l'intérieur. Et lorsque un nouveau pays était vaincu par Rome, ils vont certainement récupérer un de leurs dieux pour qu'on le mette dans ce temple. Ainsi, les Juifs ont refusé. Ils ont dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ont dit, nous ne nous joignons pas à ces religions multiples. Et ainsi, ils avaient une permission spéciale. Ils étaient enregistrés comme des athéistes parce qu'ils croyaient en un seul Dieu. Et en fait, ils n'étaient pas persécutés par l'Empire romain. En réalité, les chrétiens étaient comme cette secte juive. Mais plus tard, elle est devenue quelque chose qui n'était pas reconnu comme étant juif. Et ainsi, on l'appelait une nouvelle religion. Elle est devenue une religio elicista, c'est-à-dire une religion illégale qui n'était pas enregistrée. Et pour les 300 premières années que l'Église naît, ils ont souffert énormément. Vraiment, cela coûtait leur vie d'une manière ou d'une autre.
Ainsi, le mot grec martyr, qui aujourd'hui signifie témoin, est devenu des témoins qui sont prêts à mourir. Ce mot martyr, tel que aujourd'hui, on peut voir que c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour sa foi, mais en ces jours, savez-vous combien de personnes meurent en étant chrétiens l'année passée? Si je dis 3000 personnes, cela pourrait peut-être vous choquer. Si je dis 30 000, cela pourra vous étonner. Si je dis 300 000, qu'est-ce que vous penserez? Mais c'est la réalité. C'est pourtant 293 000 personnes qui sont mortes pour Jésus l'année passée. Nous ne pensons même pas à propos, à moins que vous soyez au courant de cette réalité. Et ce que je peux dire, c'est que ça s'est passé dans les pays musulmans, des endroits comme l'Indonésie et l'Iran, l'Irak, le Soudan, au nord du Nigeria. Et dans ces pays, pour être chrétien, c'est prendre le risque de perdre votre vie. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Église primitive jusqu'aux années du XVe siècle. Ainsi, l'Église du Nouveau Testament était dans cette situation. Et les prochaines générations avaient aussi la même pression sur eux. Et je vais vous dire que cette pression est en train de revenir. Et elle va revenir dans tous les pays au XXe siècle. Et nous devions avoir le peuple de Dieu prêt pour cela. Nous devions être ce type d'église qui peut faire face à cette pression. Alors, durant ces 300 premières années, nous avons l'empereur Constantin qui est devenu chrétien. Et c'est comme si il s'est bien comporté, mais il a décidé, il a vu une vision dans les rêves que pour conquérir, c'était une croix et c'était Christ. Et à ce moment, il a dit maintenant je suis chrétien. Et cet homme, pour la première fois, la chrétienté est devenue une religion d'État. Et c'est ainsi que pour la première fois, l'Église pouvait avoir une force militaire et pouvait l'utiliser pour pouvoir promouvoir la chrétienté et de protéger aussi la chrétienté. Et le résultat, c'est que le christianisme est devenu une religion d'État. Tout le monde est obligé de devenir chrétien. Et je pense que cela a rempli l'Église du monde. Et cela, au lieu que les chrétiens soient véritables, mais c'est devenu juste une église des membres, non pas la qualité. Et ceci, la réaction à cela, c'est que le monde se retrouvait complètement à l'église et a rencontré l'empereur pour établir cette religion chrétienne. Et c'est ainsi que des systèmes monastiques se sont levés pour protester contre. Ceux-ci allaient dans le désert pour quitter cette église du monde et ils sont devenus des petites communautés et ils ont plusieurs noms. Là, à ce moment, on parle des ordres de monastères et des personnes qui quittaient cette église mondaine et qui décidaient de vivre une vie chrétienne pure. Et c'était la meilleure façon. C'était pas la meilleure façon. Quitter le monde n'est pas la meilleure façon. Il a prié que nous demeurons dans le monde, mais que nous ne soyons pas du monde. Il n'a pas prié que nous puissions quitter le monde, mais que nous soyons dans le monde, mais et que nous souffrons. C'est la première religion que Constantin a pu promouvoir, c'était le judaïsme. Et les Juifs étaient les premiers à souffrir du fait que l'empereur officiellement était chrétien. Et j'ai peur que ça soit quelque chose de très triste, de ce que j'appelle l'antisémisme à l'Église. L'Église a toujours persécuté quelquefois les Juifs pendant des siècles. Et vraiment, pour nous, c'est une grande honte. Merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. D'une manière ou d'une autre, pour les prochaines années, l'Église et l'État étaient entremêlés. Ils appartenaient, ils s'affectaient l'un l'autre. Chaque pays en Europe était officiellement chrétien. Un par pays, chaque pays adoptait la chrétienté. Et en l'année 1000, vraiment, les gens espéraient que Christ va revenir. Les pays étaient obligés de devenir l'Hollande.
Islande l'a fait. Il y a quelques mois, j'étais en Islande et ils sont devenus aussi chrétiens. Ainsi, la chrétienté, elle est devenue la religion officielle. Ce n'était pas que des personnes décidaient de devenir chrétiens, mais l'État qui dirigeait décidait. Et lorsqu'il décidait que vous devenez chrétien, tout le monde devrait automatiquement devenir chrétien. Et cela a produit beaucoup de ce que nous appelons la chrétienté, des personnes qui se disent chrétiens, qui partent à l'église, mais qui, en réalité, ils ne sont vraiment pas chrétiens. Très peu sont vraiment. Et cela est devenu quelque chose de professionnel, une église dominée par des professeurs, des personnes formées dans des collèges théologiques pour diriger l'église. Et c'était vraiment une division terrible entre les sacrificateurs et le peuple. Lorsque vous parlez de l'église, vous êtes en train de penser à ces prêcheurs ou ces prédicateurs professionnels qui sont supportés par l'État. Et vraiment, cela est allé jusqu'à beaucoup de siècles. Et je dis, les gens disent, alors, que dire de la Réformation dans les années 1400? Ainsi, la Réformation n'a pas changé cette réalité lorsque nous regardons la relation entre l'État et l'Église. Ainsi, l'État continuait à décider quelle était la religion auquel les citoyens devraient appartenir. Et ce que Martin Luther a fait, c'était de convaincre la plupart des dirigeants européens de devenir protestants. Et chaque personne dans cet État ou dans ce pays était obligée de devenir protestant. Mais c'était toujours la même structure où l'État et l'Église étaient en train d'œuvrer. Et c'est à partir de ce moment que la chrétienté, elle appelée à dominer l'Europe dans ces circonstances. Ainsi, l'Europe était totalement chrétienne jusqu'aux protestants et le sud de l'Europe était catholique. Et ainsi, c'est l'État qui décidait. Et tel que vous pouviez l'imaginer, il y a une guerre entre l'Église et l'État. Qui va donc gérer? Qui va être à la tête de qui? Quelquefois, c'est l'Empire romain qui était à la tête, et quelquefois, c'était le pape. Et il y avait toujours cette guerre qui dit qui va être donc à la tête. Le pape, jusqu'à aujourd'hui, porte deux clés et avez-vous noté cela sur le truc? L'un d'eux, c'est l'or en tant que le roi de l'Église et l'autre, c'est le président de l'État. Et à cause de ça, on ne peut pas gérer l'Église comme l'État. Voilà un peu le modèle qui est allé jusqu'au XXe siècle. Si vous étiez né en Finlande, vous êtes considéré comme un chrétien. Et c'est pourquoi la majorité des personnes, des bébés, dans un pays où l'État est chrétien, sont baptisés, ils sont considérés comme une partie de l'Église et une partie de l'État. Et aucune partie de l'État n'a été capable à pouvoir donner le baptême parce que l'Église qui fait partie de l'État ne peut pas faire. Cette Église-État doit dire que dès que tu es né dans un pays, tu es chrétien. Et si vous êtes né dans un pays musulman, vous êtes musulman. Si vous êtes né dans un pays hindou, vous êtes hindouisme. Voilà la réalité de l'État chrétien qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et de manière très claire, cela persécute et ne permet pas que les choses soient telles qu'elles doivent être. Et dans chaque État où il y a l'Église d'État, toutes les autres religions sont sous la pression et sont persécutées pour pouvoir s'établir. Alors, pendant que cette réalité est en train de se désintégrer, l'Église d'État, elle est déjà en train de prendre fin. Elle est en train encore de survivre, juste avec des vestiges ici en Europe que nous voyons. Et vous vivez dans un pays où tous ceux qui travaillent en tant que pasteurs sont payés. Et cela a créé une autre réalité dans laquelle où l'Église peut être n'importe comment, mais ils sont payés, les pasteurs, et ceci conduit qu'on peut vivre dans une situation apparente
alors que l'Église, en réalité, est en train de mourir, mais apparemment, c'est comme si elle suivit, parce que l'État est en train de donner un support pour soutenir cette Église. Lorsque la chrétienté meurt, automatiquement, les vrais chrétiens, elles perdent leur privilège. Et si nous voulons vivre dans ce pays, nous avons quand même des privilèges parce que, à cause du fait que c'est un État chrétien, et il y a des problèmes financiers, des privilèges qu'on peut recevoir lorsque l'État reconnaît cette religion. Exemple, comme en Angleterre, les prêtres et les pasteurs ne payent pas de taxes. Chaque église est considérée comme un lieu de charité et n'a aucune taxe à payer pour ses bâtiments et tout autre. Et lorsqu'on donne de l'argent à l'église, ils ne peuvent pas repayer les taxes, parce que l'Église est enregistrée en tant qu'un lieu de charité. Mais tout ça va partir. On va arriver à un moment où il n'y aura plus de finances, où on donnera à l'Église dans le futur. Et aucun privilège que l'Église aura. Et je suis en train juste de vous summariser que dans ce 21e siècle, où la chrétienté est en train d'être éteinte. Et cela ne peut pas vous apparaître clairement, mais je suis sûr qu'on va arriver à ce moment, si le Seigneur ne vient pas le plus tôt. C'est-à-dire où l'État, l'Église-État va devoir disparaître et l'Église doit pouvoir se gérer elle-même, se gouverner elle-même, se rependre elle-même, et elle doit faire son propre, l'œuvre du Seigneur par ses propres ressources et à sa façon. Pour rendre les choses très simples, nous sommes en train d'entrer dans le 21e siècle, nous rentrons à la situation de l'Église primitive. Mais que je puisse vous le dire, ceci n'est pas une situation totalement nouvelle, elle est une situation très vieille. Tout pays hors de l'Europe, lorsque vous vous rendez là-bas, lorsque l'État n'est pas chrétien, l'Église doit être comme l'Église primitive, parce que elle est persécutée et elle est minoritaire. Et pays après pays où je me rends, je suis touché vraiment ces derniers jours, il y a quelques semaines, où les chrétiens à Burma, ça c'est comme ça qu'on l'appelle, ce pays, Burma, où je suis touché par ces chrétiens qui ont perdu leur maison à cause du cyclone, et les pasteurs qui essayaient de conduire l'Église dans des moments. Il y a quelques jours, des photographes, j'ai reçu des photographes, ces chrétiens qui étaient dans la forêt, qui étaient en train de ramasser du bois. Vraiment, j'ai eu ce photographe. C'est qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est le seul travail qu'ils étaient censés faire, de pouvoir récupérer du bois dans la forêt et de le vendre pour pouvoir, parce que les chrétiens ne sont pas autorisés d'aller à l'église ou à l'école pour être éduqués. Ainsi, le chrétien voit ses enfants qui grandissent en étant privés de toutes ces choses. Et ils sont dans cette situation, prenant du bois dans la forêt pour essayer d'avoir un peu de nourriture. Et ceci est en train de se passer, le cyclone était là et a commis beaucoup de dégâts. Mais ils se sont rassurés de pouvoir vivre de cette façon, ils n'ont pas géré les chrétiens, puisque les chrétiens n'ont pas la priorité dans ces pays. Alors là, ils sont dans la situation du Nouveau Testament et ainsi il y a plusieurs pays qui vivent ces réalités. Louons Dieu qu'il y a l'Église du Nouveau Testament dans ces pays et ils sont vraiment comme l'Église durant les 300 premières années et l'Église du Nouveau Testament. Et ainsi on réalise que uniquement l'Église du Nouveau Testament peut survivre dans une telle situation. Que je puisse une fois de plus summariser, premièrement, les chrétiens sont en train de quitter le centre de la vie sociale pour être à la circonférence. Continuellement, on est en train de se rendre compte qu'on est marginalisé, on est marginalisé par rapport à la société, petit à petit. Nous sommes en train de quitter la majorité pour entrer à la minorité. Nous sommes en train de quitter où cette Église doit être maintenue pour entrer dans la situation mission, où nous sommes dans un champ de mission.
nous sommes en train d'être tous appelés à être missionnaires. Au lieu d'aller en Afrique, nous allons être missionnaires où nous sommes. Nous allons pouvoir faire face à d'autres religions où nous sommes. Ainsi, nous sommes en train de quitter de la priorité pour aller à la pluralité. La pluralité, c'est croire que toutes choses on doit apprendre à vivre les uns les autres. Et cette doctrine pluralisme est en train d'être très forte dans mon pays. Personne n'a le monopole. La foi de quoi que ce soit. La chrétienté, il y a une foi privée que les personnes sont appelées à pratiquer et il ne doit pas parler de cette foi à d'autres personnes qui doivent devenir chrétiens aussi. Et nous devions accepter les différentes cultures et toutes les différentes cultures. Et ainsi, nous allons certainement être persécutés de cette position où nous quittons pour entrer dans une position d'insécurité. Alors, si nous ne préparons pas les gens à souffrir, ça sera un problème. Je débute, il y a de cela 10 ans que j'ai commencé à dire cela. À chaque fois que j'ai des pasteurs, je leur pose toute la question, est-ce que vous préparez vos personnes à la souffrance? Ils me regardent, ils me trouvent comme un fou. Ils ne rient plus maintenant parce que pour la première fois dans ma vie, des personnes sont mises en prison en Angleterre parce qu'ils ont prêché l'évangile au marché. Vraiment, je ne pouvais pas croire que cela soit possible, que cela va se passer dans ce pays qui est l'Angleterre, peut-être dans d'autres pays. Aujourd'hui, un pays chrétien, l'Angleterre, où la reine proclame qu'elle est le chef de l'Église, mais une persécution officielle. Et beaucoup plus de lois sont en train d'être passées dans mon pays qui ne sont pas chrétiennes. C'est-à-dire que la discrimination du sexe, c'est une réelle discrimination. Elle est maintenant utilisée contre les chrétiens. Nous sommes en train de perdre la liberté de pouvoir nous exprimer. Et des remarques qui sont considérées comme offensantes pour tous les peuples sont maintenant des crimes. À d'autres termes, si je parle contre l'islam et que l'islam est offensé par ce que je dis, je peux être arrêté et être puni comme avoir commis des actes. Donc, vous voyez que nous sommes en train d'entrer dans une situation totalement difficile. Une situation où nous allons souffrir. Une situation où nous serions comme des étrangers pas reconnus. Où nous n'allons plus pouvoir être fixés avec la société selon l'ordre de la société. Nous serions des personnes qui ne seront pas reconnues. Alors cela est vraiment très embarrassant. Et de manière publique, parler de votre foi ne serait plus possible. Ça ne serait plus quelque chose de sage, de sensible. Vous gardez le silence si vous voulez vivre votre foi dans cette société. Voilà la réalité qui est très embarrassante. Lorsque je dis à des personnes, un taxi qui me conduisait à l'aéroport hier, avant que je ne vienne, il dit, quel est ton travail? Je dis, je suis un prédicateur. Il était demi-mort dans le taxi et il ne savait quoi dire. Et nous avons parlé de son travail, de beaucoup de choses, mais à peine lorsque j'ai introduit la religion, il a fermé la bouche. Et c'était un anglais très... Mais il était embarrassé. Et il a essayé de pouvoir trouver d'autres choses et certaines connexions, mais il a échoué de manière très misérable. Et le reste du trajet était vraiment embarrassant. Je suis chrétien. Lui, elle est vraiment le type de la société auquel nous vivons où tu ne peux pas parler ta foi en public. Et ceci est exactement ce que l'Église du Nouveau Testament était. C'était des étrangers, c'était des personnes qui n'étaient pas aimées, ils traversaient juste, ils appartenaient à la colonie du ciel, ils n'étaient pas reconnus. Et nous sommes en train de rentrer à ce stade. Au nord de l'Europe, nous retournons à ces premiers siècles et nous sommes en train de retourner à la situation du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi
Nous devions être une église du Nouveau Testament. Sans ça, nous n'allons pas survivre. Nous allons mourir. Et voilà le background des enseignements avec lesquels je vais partager avec vous. Nous voulons parler de à quoi ressemble l'Église du Nouveau Testament, comment est-ce qu'il gérait pendant qu'il vivait de tels moments, comment est-ce qu'il gérait en tant que des étrangers, comment est-ce qu'ils ont pu grandir dans cette situation et répandre l'Évangile, parce qu'ils l'ont fait. Et c'est merveilleux. Et c'est la loi de l'histoire, qu'à chaque fois que l'Église est sous la pression, elle grandit. Alors lorsqu'elle n'est vraiment pas sous la pression, elle est comme si, quand il y a la pression à l'extérieur, elle grandit. Et le diable sait exactement cela, que lorsqu'il attaque l'Église de l'extérieur, elle va devenir plus forte. Le diable sait que la seule façon de détruire l'Église, c'est de le faire de l'intérieur, de la corrompre de l'intérieur. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des églises. Et c'est ce qui va certainement se passer aussi pour nous. Nous sommes en train de faire cette guerre pour notre vie et pour pouvoir vaincre. Nous allons certainement grandir, nous répandre, si nous redevenons l'Église du Nouveau Testament. Voilà le background, c'est-à-dire cette image que je viens de vous penser. Les 300 premières années, très persécutées, mais elle a grandi. Et les prochaines années, presque 1700 ans, l'Église et l'État sont ensemble et cela a causé trop de dommages. Et elle ne peut pas survivre maintenant. Et maintenant, au XXIe siècle, nous sommes en train de retourner au départ. Nous rentrons à l'Église du Nouveau Testament, nous rentrons à l'Église de la souffrance, si je peux le dire ainsi, pendant que j'enseigne. Une Église qui souffre, elle est une Église normale. Pour nous, c'est anormal au nord de l'Europe, mais selon l'Église du Nouveau Testament, c'est très normal. Et quiconque veut mener une vie digne de Christ doit souffrir. Et ils ont été reconnaissants d'être comptés de souffrir pour Christ. Vous savez, cela me rappelle la première réunion qu'on a eue en Indien pour les chrétiens qui souffraient. Et ils priaient, Seigneur, permets qu'ils sortent. Mais il y a une femme qui a dit, oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu leur donnes le privilège de souffrir et non pas à moi? Vraiment, elle était une chrétienne du Nouveau Testament. Néanmoins, vraiment pour le premier enseignement, c'est tout. Et vous allez garder ceci. Quel est l'Église du Nouveau Testament?